Jeudi, 7 février 2022. SDP a une position claire par rapport à la dernière résolution 10 anciens sénateurs. 10 anciens sénateurs, c'est des acteurs politiques. Ça veut dire dans le contexte de crise, on parle avec eux. SDP était rencontré avec M. Lambert comme ancien sénateur. Dans le contexte de crise, nous sommes capables de parler avec tout le monde. Mais 10 anciens sénateurs, le mandat est fini depuis 2e lundi janvier 2022. Le mandat Jovenel fini depuis 7 février 2021. Ils n'ont pas le droit de prendre une résolution d'hypothèse présidentielle. Ils n'ont pas le c'est très important. Ils sont acteurs politiques. Même j'ai avec l'autre acteur. Et comme acteurs politiques, il faut qu'ils parlent avec eux. Mais ils ne sont plus sénateurs. C'est 10 anciens sénateurs. Aujourd'hui, Carrière, vous êtes le représentant du secteur démocratique au gouvernement. Le dernier conseil des ministres qui était fait sous mandat, 10 anciens sénateurs qui finissent, le gouvernement, à travers le conseil des ministres, pas de responsabilité. Il faut que le gouvernement prononce. Et nous demandons des sénateurs de Carrière, pour le prochain conseil des ministres qui va le faire là, pour relouvrir avec l'autre monde, pour mettre question ça en débat. C'est pour réintroduire question ça dans le Conseil des ministres. Question mandat 10 anciens sénateurs qui finit. Il faut que le Conseil des ministres prononce sur la fin du mandat constitutionnel des 10 anciens sénateurs. Ça ne veut pas dire que ces sénateurs ça pas acteurs politiques. SDP est capable de toujours continuer à parler avec eux. Parce qu'on a parlé avec tout le monde. Il est clair que le mandat est fini. Et comme le mandat est fini, ils ne sont plus sénateurs, c'est 10 anciens sénateurs. Il faut que le Conseil des ministres prenne responsabilité et nous demander qu'on le prend encore à sénateur Carrière pour réintroduire la question de mandat, messieurs, dans le Conseil des ministres, pour que le Conseil des ministres puisse se prononcer de manière claire, formelle, sur la fin du mandat de ces messieurs. La parole dit qu'on ne va pas parler avec eux. Ce sont des acteurs politiques, mais ils ne sont plus sénateurs. La question est claire. Le secteur démocratique et populaire, c'est intérêt collectif la défense. Je dis à secteur démocratique et populaire, il embrasse le dossier ONA. Il y a plus passé 100 milliards d'euros. Ils ont volé dans ONA. Ils ont dilapidé dans ONA pendant les 10 dernières années. Comme ça, ces politiciens, businessmen, qui sont dans tout camp politique qui volent comme ça. Vous voyez, qui travaillent dans la factory, qui cotisent dans ONA, ils n'ont pas besoin de 50 000 pour prêter. Policiers, ils ont payé ONA pour eux, ils n'ont pas besoin de prêter dans ONA. Professeurs, ils n'ont pas besoin de prêter dans ONA. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas prendre pour nous. Nous prenons pour nous. Journalistes qui ont payé ONA pour nous. Ils prennent pour nous. Ils ont prêté politiciens, ils ont prêté businessmen, et puis ils n'ont pas prêter les gens qui cotisent dans ONA. Ça, c'est un crime. SDP ne peut pas accepter ça. Et c'est ça qui fait railler SDP. SDP ne peut pas accepter lui. Sous son politicien, son businessman, besoin d'argent prêté pour faire business, al dans Unibank, al dans BNC, al dans Sogebank, al dans FDI, al prend Konya pour 15-20%. Mais Kobona, c'est policier qui peut bénéficier. Kobona, c'est professeur de l'école qui peut bénéficier. C'est ouvriers qui peut bénéficier. Kobona, c'est paysans qui peut bénéficier. Et c'est ça SDP. Pour ces businessmen, politiciens ont besoin de prêter. Al dans Unibank, al dans BNC, 15%, 20%, al prend Konya. Mais si Kobona a quitté le peuple là, et c'est ça que nous dit coup des comptes. Pour mener une enquête sur le dossier ça, pour ton plein formel dans le coup des comptes, pour déterminer qui est qui participe dans le volet comme là, qui est souillé, et quel que soit le monde ça, pour mettre code dans le coup. Ça fait railler SDP. Depuis là, ça, il y a un bang, il y a tout, notes sur Facebook, il y a déchaîné, il y a besoin de manger SDP, parce que SDP dit, pour m'arriver, pour politiciens dans le pays d'Haïti. Businessman dans le pays d'Haïti, suspendre enrichir tête avec l'argent ONA. L'argent ONA, c'est pour professeurs, c'est pour policiers, c'est pour ouvriers, c'est pour personnel médical, médecins, infirmières, mon cap nettoyer malade dans l'hôpital, c'est pour paysans. Voilà la position du SDP. SDP, c'est intérêt. Je dis,
nous retournons devant le Cour supérieure des comptes avec le dossier Petro-Caribé. Je voulais saluer un citoyen, le Johnson Golin, qui 30 janvier 2018 porté plainte dans le dossier Petro-Caribé. C'est le premier monde qui porte plainte et c'est lui-même qui ouvre le procès. La Cour des comptes fait des rapports. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a constaté que comme on a plus passé 4 milliards 200 millions de dollars américains, l'argent qui a construit l'école, construit l'hôpital, construit route, l'argent qui était capable de permettre de changer les conditions de la vie du peuple, là, on parle de COP Petro-Caribé, et bien COP Petro-Caribé au problème. Mais la Cour des comptes pour arrêt de débat. Arrêt de débat pour dire ou même comptable de fait de droit pour te voler COP Petro-Caribé. Arrêt de débat qui pour dire ou même ordonnateur de fait pour te voler COP Petro-Caribé. Il faut que le Cour des comptes prenne responsabilité. Tout autant que le Cour des comptes pas fait ça, la justice a toujours des difficultés pour prendre responsabilité. Et on a parlé de ordonnateur de fait. Lorsqu'on est un ancien président Michel Martelly. Martelly signe une résolution pour plus passer 700 millions de dollars américains dans l'argent public. La loi est claire. Automatiquement, pour ces présidents, ou pas ordonnateur. Mon pas ordonnateur, c'est si ou pas exercer les attributions réservées par la loi à un ordonnateur de droit. Mais là où c'est Michel Martelly, si une résolution pour plus passer 700 millions de dollars américains, vous venez un ordonnateur de fait. Et comme ordonnateur de fait, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui vous donne des charges. Aujourd'hui en Haïti, tout autant, la Cour des comptes pas by Martelly des charges, il n'y a pas qu'un candidat même pour casser le pays. Dossier Petro-Caribé a pour finir son bataille qui a à peine commencé. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif fait pour prononcer sur arrêt de débat contre les ordonnateurs de fait, contre les comptables de fait et de droit. Et on est pour Martelly qui signe une résolution pour plus passer 700 millions de dollars américains, lui son ordonnateur de fait. Il faut gagner des charges de la Cour des comptes. Et s'il va gagner des charges, il n'y a pas qu'un candidat en Haïti, même pour la scène. Voilà, le SDP c'est ça. C'est l'intérêt général, l'intérêt collectif. Et comme l'a dit le sénateur Kassi, on a continué la bataille pour appliquer l'accord 11 septembre 2021, mais en même temps, on a continué à parler avec nos acteurs pour joindre un consensus plus large. Évidemment, question collège présidentiel, les amis nous en peine, avec les amis nous en Montana à parler, nous pas dans des zones. Ça c'est le collège présidentiel. Ça veut dire si il y a 5 garçons présidents, il y a 5 premières dames dans le pays. Dans le temps de 5 cortèges premières dames dans le contrat, nous pas dans l'obéissance. Par contre, on a parlé avec tout le monde pour nous joindre un consensus plus large dans l'intérêt du pays. Voilà la position du SDP, le secteur démocratique et politique.